Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien Le Messager qui pour sa part s'interroge à sa grande une au sujet des gardes à vue et détentions abusives. Jusqu'où ira le secrétariat d'État à la Défense? Professionnels du droit et acteurs de la société civile réagissent à la fatwa que vient de lancer le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie contre ces dérives. C'est à retrouver ce matin en page 9. La malgouvernance règne au guichet de la microfinance. Le Grenier SA nous renseigne Le Messager ce matin en pied de une. Le collectif des investisseurs ont saisi le ministre des Finances pour s'offusquer contre cette gangrène. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Avec le quotidien bleu d'Amalmana, le jour ce matin, c'est Afriland First Bank qui va à la conquête du Mali. La banque panafricaine investit 26 milliards de francs CFA pour s'étendre et densifier son réseau en Afrique de l'Ouest. Au sujet de la facture d'électricité au Cameroun, une interrogation nous attend en petite une. Les prix ont-ils vraiment augmenté? Accusé d'avoir passé le prix du kilowatt à 79 francs CFA, Eneo explique l'harmonisation des tarifs exigés par l'ARCEL ce matin dans les colonnes du quotidien. Qu'en 2025 également, le Cameroun termine premier du groupe J. À la falaise de Tchang, d'après le quotidien Mutation, des chercheurs avaient prévenu de cette catastrophe. 4 mémoires de master en sciences de la Terre soutenues en 2021 et 2022 à l'université de Tchang indiquaient des pistes d'action pour éviter l'hécatombe. C'est une information à retrouver ce matin en page 5. Et puis en page 7, on parle du livre. C'est plus de 50 personnalités qui célèbrent Jean-Emmanuel Pondy. Le quotidien Vert Émergence qui parle de gouvernement, notamment du gouvernement camerounais, titre Créature contre créature. Et s'agissant des aéroports du Cameroun, le mal-être est à retrouver en page 3. Vaccination anti-polio également, le Cameroun cible 3,5 millions d'enfants. Avec le quotidien L'économie, on parle d'assainissement du fichier solde de l'État. C'est plus de 5000 agents publics en sursis. Ils n'ont pas encore déféré aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018. 3577 fonctionnaires déjà radiés. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce 20 novembre 2024, nous renseigne que les autochtones dénoncent la fraude foncière à Kolafamba. Des habitants de Kolafamba dénoncent donc des agissements d'un homme d'affaires, lequel est accusé de fraude foncière. Découvrez les détails de cette affaire ce matin des pages 6 à 7. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatant pour sa part, s'intéresse au climat des affaires en nous faisant savoir que le patronat s'inquiète du niveau de délabrement des aéroports au Cameroun. Classement Ecomatant des banques 2023 également, la BISEC double son bénéfice à 12 milliards de francs CFA. Avec l'hebdomadaire d'information stratégique et de lobbying Telegram, on parle du délai de constat de la vacance de la présidence de la République du Cameroun. Le journal nous donne une connaissance du temps de procédure et des exceptions consacrées dans la norme constitutionnelle ce matin à la page 7. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, s'intéresse aux prestations magnifiques des Lions indomptables ces derniers temps et c'est Marc Brice qui est présenté comme l'homme qui redonne au football camerounais son prestige. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat également, vers une nouvelle ère pour les entrepreneurs camerounais. Autant d'informations à retrouver en parcourant les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui revient sur la conférence des hôpitaux, nous fait savoir que le système de santé est au cœur des débats. Le 18 novembre 2024, la conférence des hôpitaux, sous la présidence du docteur Manaouda Malachi, a rassemblé des experts et décideurs pour évaluer les capacités des formations sanitaires publiques au Cameroun. Éliminatoire CAN Maroc 2025 également, une performance solide des Lions indomptables à retrouver à la page 11. Et s'agissant de l'enseignement secondaire au Cameroun, le quotidien Infomatin nous fait savoir que c'est plus de 4 milliards qui ont été mis à la disposition des établissements scolaires. Une correspondance de la MINESEC, Nalova Lyonga, le 18 novembre, informe les délégués régionaux, départementaux et chefs d'établissement que ces fonds issus des contributions exigibles et des frais d'examen via l'identifiant unique sont logés dans les comptes d'Afriland First Bank depuis le 14 novembre et représentent le premier virement de l'année scolaire en cours.
Pour la Tanganyika s'exprime ce matin à la grande une du tri hebdomadaire La Météo. La synergie d'action des polices africaines rend les populations sereines. Et puis pour le tri hebdomadaire d'information générale et d'enquête, Le Témoin, ce que j'ai vu, le livre de Cabral Libi, la diaspora camerounaise est séduite par ce livre, nous renseigne le journal. Et s'agissant de la coopération entre le Cameroun et le Fonds mondial, les relations sont au beau fixe d'après le tri hebdomadaire Le Témoin. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui donne la parole au professeur Kouvando. D'ailleurs, il s'exprimait sur le plateau de Info TV. Samuel Eto'o n'est pas mon boss, arrêtez ça. Et puis, enlevé par des assaillants armés et amené vers une destination inconnue, Kamto plaide pour Roland Iwane, sous-préfet d'Idabato. L'hebdomadaire Expression économique qui parle des fonds en déshérence nous fait savoir que la BIAC programme la mort de la SIDEC en créant un groupe de travail pléthorique pour encadrer les activités de dépôt et consignation dans la zone CIMAC, alors même que cette activité n'entre pas dans son champ d'action. Cette ingérence de la Banque centrale des affaires internes du pays remet au goût du jour la légitimité de son intervention. Dans cette édition, Expression économique ouvre un pan de cette ingérence suspecte de l'institution monétaire communautaire fortement décriée par Yaoundé dans une correspondance du ministre des Finances à la présidente de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun en date du 5 juin 2024 et du SGPR le 1er août 2024. On parle de santé à présent avec le journal Santé Nature Info qui, dans le cadre multisectoriel contre le paludisme, nous présente l'implémentation gouvernementale qui est hautement attendue. Avec le quotidien de la santé éco-santé, on s'intéresse plutôt cette fois-ci au premier forum national sur les soins de santé primaire et communautaire. Et c'est la société civile camerounaise qui est unie contre la tuberculose. Alerte au choléra à Marois également, les autorités sanitaires ont confirmé 17 cas de choléra dont un enfant de 5 ans qui n'a pas survécu. Nous terminons la revue de la presse de ce matin avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui revient sur le projet de budget de 2025. Les ultimes arbitrages sont à retrouver ce matin. Président hier, le conseil de cabinet du mois de novembre, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a rappelé que la circulaire signée le 23 octobre dernier par le président de la République devait servir de boussole. Il a également insisté sur le principe de solidarité entre les membres de son équipe, ceci avant la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement prévu dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été à l'écoute ce matin. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Agréable journée à tous.